on va voir la deuxième partie. Le titre de notre message, quel est le but réel de ta vie sur terre? Quel est le but réel de ta vie sur terre? Vous savez pourquoi quand je me suis converti, je ne suis pas allé chez les hommes de Dieu qui ont prié pour moi, je n'aimais pas ça. Je n'aimais pas ça. Ce n'est pas un homme de Dieu qui m'a converti. Je suis allé dans cette salle-là, j'ai entendu l'évangile, il a prêché l'évangile, j'ai cru l'évangile et j'ai été sauvé. Je suis né de nouveau par le Saint-Esprit. Je n'ai plus trouvé utile d'aller pour mes autres problèmes. Si la parole et le Saint-Esprit ont pu faire de moi un enfant de Dieu. Vous m'entendez? Les Écritures, la parole prêchée et le Saint-Esprit ont fait de moi je suis rentré dans la salle en tant qu'un jeune musulman qui ne pensait même pas devenir chrétien. Je ne suis pas allé devenir chrétien. J'ai vu que on parlait de quelqu'un, je croyais même que c'était un féticheur bizarre qui faisait des miracles et tout. On parlait, par curiosité, je suis allé. Mais c'est quand l'homme de Dieu a commencé à prêcher que j'ai oublié tout ce pourquoi je suis venu. Et quand il a lancé l'appel, je ne sais pas comment j'ai fait, j'ai été poussé, je suis allé devant, je me suis donné au Seigneur. Et une dame m'a donné une Bible, c'était au mois de juin 1973, j'ai commencé à lire la Bible dans ma chambre, et c'est en ce moment-là que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, et que j'ai été rempli, et que les dons spirituels ont commencé. Donc, dès le mois d'août déjà, et tout, juin, juillet, août, j'étais déjà rempli du Saint. Je ne comprenais pas tout. Mais ce qui était sûr, c'était que les choses se passaient correctement. Les dons spirituels, la parole prophétique, la parole de connaissance, les visions. Je n'ai pas demandé, je n'ai pas gêné pour ça. C'est une grâce. C'est pourquoi je ne parle pas gêner pour avoir des dons. Je vais aller gêner pour avoir quel don? J'ai gêné pour que ma mère me donne du riz gras. Ou bien? Hein? Tu as gêné pour que ta mère te donne du riz gras. Et le papa, bon Dieu, qui est mieux que ta maman, ne peut pas te donner du riz gras sans gêner. Adam a gêné pour avoir Ève. Hein? Il a fait combien de jours de jeûne? Quel est le jeûne d'Adam? Vous qui aimez jeûner là. Quand je dis ça, je ne nie pas. Mais je dis quel est le nombre de jours de jeûne que Adam. On dit que le gars, on l'a endormi. Le temps d'opération, même sur la terre, c'est combien? L'opération qui dure le plus peut-être, c'est 8 heures, 9 heures. Dieu a endormi Adam. Je ne sais pas qui était son anesthésiste, je ne sais pas. Hein. C'est Gabriel ou c'est Michel, je ne sais pas. Ils sont venus l'entourer. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a fait. Hein. Est-ce qu'il a ciseau au ciel, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce qui est sûr là, il a endormi. Au bout de quelque temps, quand Adam a ouvert ses yeux, il a vu une très belle femme. Il dit, cette fois-ci là, c'est chair de ma chair, os de mes os. Va dormir, Dieu va te donner ta femme. Pas nous fatiguer ici. Va dormir. Dieu dit, je dors aujourd'hui. Et il te pose la question. Un jeune homme de 30 ans ici, là, sa femme existe, oui ou non? Ouvre tes yeux. Mais quand Dieu t'amène ta femme là, tu dis, aïe, celle-là, là. Le problème, c'est votre TikTok là. Ça, moi, je n'aime pas ça du tout. Est-ce qu'on peut avoir une femme TikTokar?
c'est vrai. Si ton fils vient te dire qu'il a trouvé une femme, tu dis où? Il faut le demander. Hein? Si tu amènes une fille TikTokar, elle va te TikTokarder. Ta position de belle-mère, là, tu vas, tu vas comprendre ton problème. Alors, quel est le but réel de ma vie sur terre? Bon, regardons dans le naturel et le spirituel. Tout ce que l'homme fabrique ou invente, tout ce que l'homme sur la terre a inventé ou a fabriqué, c'est pour un but. Je commence par l'homme. Tout. Regarde bien autour de toi. Tout. Chaise, lit, casserole. Regarde autour de toi. Vélo, voiture. Regarde autour de toi. Épingle. Les plus petites choses jusqu'aux plus grandes, ce que l'homme a fabriqué, inventé, c'est pour un but, c'est pour accomplir un but. Et quand il a fabriqué, inventé ça, il n'a pas pris ça pour aller faire autre chose. S'il fait ça, il va faire un mélange, un cafouillis. Alors, si l'homme est limité à fabriquer ces choses-là pour un but, on va retourner au Créateur lui-même par excellence. Et qu'est-ce que Dieu... Il y a des choses que je veux que vous compreniez. Si vous comprenez ça, votre vie devient facile. Et Dieu alors, il crée les choses pour quoi? Lui, il ne fabrique pas. Fabriquer veut dire, tu as pris des éléments pour rassembler. Dieu n'a pas, il ne fabrique pas, Dieu crée. Alors, comme tu sais, pourquoi, est-ce que tu sais pourquoi t'a-t-il créé? Toute la question est là. Toi, tu restes seulement à tes parents. Tes parents n'ont rien à voir avec toi. Tes parents ne sont que des lieux de passage pour passer de la vie spirituelle à la vie naturelle. C'est pourquoi au moment où tu passes de créature spirituelle à créature naturelle, tes parents te donnent tous leurs mauvais défauts, te donnent leur mauvais caractère, ça vient en toi et c'est ça qui te crée problème. On doit les respecter. Mais ils ont mis en nous beaucoup de choses. C'est bon, on dit maladie générale, comment on appelle? Héréditaire. Hérédité de qui? De Dieu? Hein? De qui? De mes parents? Et aussi l'ont hérité de quelqu'un. Il faut réfléchir à ça. N'en veux pas tes parents. Le Créateur, là, il t'a fait passer. Mais maintenant, il va te donner une solution. Est-ce que tu sais pourquoi tu es sur la terre? Si tu ne le sais pas, tu vas lui demander. C'est pour quand tu achètes quelque chose, et tu demandes au fabricant là, ou au vendeur là, comment on utilise ça? Comment tu utilises? Là, tu es intelligent. Tu demandes comment on utilise. Tu as été créé. Et tu erres. Tu tournes. Tu ne sais pas quoi faire. Retourne au Créateur. Pas à ton père. Pas à ta mère. Lui-même, il ne sait pas pourquoi il est créé. Si tu es né de nouveau, retourne. Dieu va te parler. Il va te montrer ce qu'il y a. Alors, mon frère, ma soeur, l'homme de Dieu que nous sommes là, nous pouvons t'aider avec la Bible. Nous ne pouvons pas remplacer Dieu. Il ne faut pas te tromper.
Sinon, on va te mettre en erreur. Vu notre expérience, notre contact avec Dieu, nous pouvons te dire, ah oui, ici, là, voilà ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, mais reste avec Dieu et Dieu va t'aider et Dieu viendra t'aider. Et tu vas faire ton expérience. Tu vois, ton expérience. Et tu ne dépendras plus des gens. Mais si toi, tu ne fais que dépendre des gens, tu veux faire ça. Ah, prophète, qu'est-ce qu'on a dit? Tu veux faire ça. Docteur, qu'est-ce que Dieu dit? Tu veux faire ça. Apôtre, Dieu veut dire. Mais tu es un esclave. Et cet homme-là va t'induire en erreur. Le jour que tu vas échouer, tu vas aller le voir, il va te dire, mais tu as Dieu, non? Il faudrait partir prier Dieu. Pourquoi tu viens m'embêter? Il fallait prier Dieu. Ah bon? Mais oui, il fallait prier Dieu. Il faut aller prier Dieu. C'est pourquoi je partais aux enseignements, j'écoutais les enseignements de mon pasteur pour voir, puisque l'homme s'est préparé. Il a prié, il a jeûné même, pour savoir donner des paroles au peuple de Dieu. Mais si c'est un homme de Dieu, c'est un vecteur, c'est un moyen pour aider le peuple de Dieu, mais je crois que Dieu lui a donné une parole pour moi. Donc, je viens m'asseoir pour voir qu'est-ce que Dieu va dire à travers lui par sa parole. Et c'est par là que j'ai grandi. Je n'ai pas dépendu de la prophétie de quelqu'un ici, Non, j'ai grandi par la prédication de mon pasteur et par des livres. Voilà les deux. J'aimais lire les livres des grands auteurs chrétiens et j'écoutais la parole de Dieu. Ça m'a amené à aller de l'avant dans tel domaine. Si on dit la croissance d'une cellule, je cherchais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a écrit, et je suis tombé sur Yonggi. Quand on parlait de la foi, moi j'ai dit à Dieu, bon, ce que mon pasteur donne là, c'est limité. Bon, maintenant il me faut quelqu'un qui a une révélation de la foi. Il m'a fait tomber sur Kenneth Hagin. C'est ainsi que quand l'évangélisation m'a fait tomber sur Osborne. Donc j'avais mon expérience, plus l'expérience de Osborne. Je ne jetais pas mon expérience. Si je fais ça, je n'ai pas de base. Donc j'ajoutais l'expérience d'Osborne à mon expérience. Et ça me solidifiait. J'écoutais leur message sur ce que Dieu dit. Sur l'évangélisation. Quel est le message qui correspond à l'état des gens sur l'évangélisation? En ce temps, les gens ne passaient pas leur temps à prêcher sur le sang, sur ceci ou cela, pour émouvoir les gens, les choses. Non, je prêchais ce que Pierre a dit dans Acte 2. Et dans Acte 26, ce que Paul a prêché. Acte 26, plus Acte 2, les deux apôtres Seigneur. Et quand tu prends les deux messages là, tu es un évangéliste, tu auras le même message qui aura la même percussion. Pierre te montre les 5 éléments. Paul vient dire, il ajoute quelque chose que Pierre n'a pas ajouté. Il a dit que Dieu lui a dit d'aller amener les gens de la puissance de Satan à Dieu, de la mort à la vie. Mais Pierre n'a pas dit ça. Donc quand tu prêches ce que Pierre dit, donc dans Acte 2 là, tu montres qui est Jésus-Christ. C'est Jésus qui était un homme, a été crucifié, enseveli, ressuscité. Il a été fait Seigneur et Christ. Et il a envoyé le Saint-Esprit. Les 5 points sont là. Les gens ont crié, mon frère, que devons-nous faire? Il dit, ah bon, que vous devez faire? Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ et vous recevrez donc la promesse, car elle est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur leur donnera. Acte 2, 37, 38 et tout. 3000 ont été convertis. Mais les jours que tu veux, tu donnes ça à moitié et tu ajoutes ce que Paul a dit. C'est pour vous faire, vous qui êtes là. Tu vas dans un village où il y a fétichisme, où il y a beaucoup de gris-gris. Les gens sont malades.
Les gens sont abattus. Tu prends le message de Paul. Il m'a envoyé pour que fasse quoi? Vous sortir donc de la puissance de Satan, la puissance des ténèbres. Et tu pars dans Colossiens 1, verset 12-13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés. Il faut montrer le positif et le négatif. S'il t'a délivré, tout le monde délivré. Mais et la suite? Il vous a délivré pour vous amener où? Hein? Deuxième partie, transféré dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Ce n'est pas fini. Il n'est pas resté là-bas. Toujours dans ce passage-là, il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir à la droite de Christ. Au-dessus de quoi? De toute domination, autorité, puissance, dignité, tout nom qui se peut nommer dans les siècles présents et dans les siècles à venir. Pourquoi? Parce qu'il nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes. Et à cause de cela, donc tu vois, ça c'est le message de l'évangéliste. Ça ne change pas. Mais il veut faire plaisir aux gens. Maintenant, tous ceux qui tremblent la main droite, venez. Mais ça, si ta main droite a fini de trembler, Satan est parti, hein? Oui. Le message de l'évangile a été changé. Tu comprends? La croix, sur le fait qu'il a pris nos péchés, nos maladies, Dieu dit qui a cru à ça? Qui reconnaît les bras de Dieu? La résurrection, qui te donne une vie nouvelle. L'évangile doit prêcher le premier soir ce que Dieu a fait par Christ concernant le péché, la maladie, la malédiction et tout. S'il a vu que les gens ont compris, le lendemain, il fait 15 ou 20 minutes de rappel. Tu m'entends, évangéliste? Tu ne changes pas de thème. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui fait les choses. Donc, deuxième soir, tu rappelles ce qui s'est passé à la croix, le bois là. Ce qui s'est passé là-bas. Maintenant, tu enclenches que s'il croit, ce qu'il a vécu hier là, il va vivre aujourd'hui quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, il va expérimenter la puissance de la résurrection. Puisque hier, il a été réconcilié avec Dieu, il a reçu Jésus. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit, quelqu'un qu'on appelle le Saint-Esprit. Même si tu ne comprends pas, lui, il est venu uniquement pour te donner une vie nouvelle. La vie que tu ne pouvais pas mener là, lui, c'est son rôle. Il est venu te donner une vie nouvelle. Et tu es devenu une nouvelle création. N'oublie pas que hier, tu n'as pas eu le temps de développer la nouvelle création. Donc, celui qui a accepté Jésus là, il l'a accepté comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais il n'a pas reçu Jésus comme celui qui l'a ressuscité. Puisque tu as terminé ta prière en disant, prie avec moi maintenant. Seigneur Jésus, tu es mort pour moi. Tu es mort pour moi. Tu as pris mes péchés. Tu es l'agneau de Dieu. Seigneur Jésus, et voilà, tu es ressuscité. Je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur. Amen. Vous avez accepté? Je vais prier pour vous. Mais tu as libéré l'homme de la puissance de Satan, mais tu n'as pas donné la vie. Donc le lendemain, tu reprends 15-20 minutes ce message-là et tu ajoutes maintenant la puissance de la résurrection. Et si c'est les mêmes personnes, bon, tout le monde ne viendra pas, peut-être. Ne t'attends pas que tout le monde vienne à tes réunions comme ça. Quand tu parles de la puissance de la résurrection, et tu dis qu'une vie nouvelle vient en eux maintenant, et je vais prier pour vous, pour que vous recevez la présence du Saint-Esprit en vous. Prie par la foi seulement. Ils ne comprennent pas. Il ne t'est pas dit de leur dire de parler en langue. Ils reçoivent la puissance de la résurrection. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Dieu même est venu habiter en vous.
Hier, là, il vous a réconcilié. Il est venu à eux, mais ils ne comprennent pas. Ce n'est pas la peine de forcer, parce que le message de l'évangélisation, c'est maximum 50 minutes, 1 heure. Ah ouais? 50 minutes, 1 heure, pas plus. Et tu attends, ils viennent. Tu dis, demain, il faut insister. Hein? Demain, c'est un grand jour. Oh, c'est un jour où tu vas expérimenter la réalité de Dieu. Quand il vient, tu reprends. Bon, on va reprendre 15 minutes pour vous rappeler ça. Maintenant, on va attaquer la deuxième partie. Ce qu'on appelle la résurrection. La résurrection. Tu leur expliques un peu et tu dis, tu vas prier pour eux. Et tu pries avec eux. Et puis maintenant, tu continues à prier pour les... Demain, ça guérit les malades et tout. Il n'y a pas de problème. Bon, si tu prêches, c'est vrai, on doit prêcher ça. J'ai déjà prêché, ça donne un résultat. Tu prêches le sang de Jésus, ça va agir, ça va purifier, ça va nettoyer. Mais ils ne sont pas nés de nouveau. Le sang ne veut pas naître quelqu'un de nouveau. On t'a dit, nous avons vaincu par le sang. Tout. Mais le sang ne peut pas faire. C'est le Saint-Esprit, la parole. Jésus l'a dit à Nicodème. Il ne faut pas modifier le message de Jésus. Hein. Parce que les jeunes, là, vous aimez ça. Ça vous fait, on dit, ah, comme mon vieux. Quand je vois les évangélistes de la nouvelle génération, ils ont tout le temps, et puis Impact TV aime ça aussi. Ils s'en vont filmer, les femmes là sont à terre. Elles sont couchées. Ça donne quoi? Hein? Ça donne quoi? Rien. Donc, il faut prêcher ce que le Seigneur a prêché, ce que Pierre a prêché, ce que Paul a prêché, et tu verras les résultats. Ce n'est pas toi qui fais les résultats, ni moi. Ne poussez pas les gens. Hein? J'ai vu des gens qui poussent la tête des gens et mettent les pieds derrière. Le jour que la personne va percer sa nuque, là, on va t'arrêter. Ouais, parce que là aussi, je profite de dire, les gens qui sont partout, ceux qui sont à la grande mosquée, quand ils ont des problèmes, ils ne parlent pas de la grande mosquée de Ouagadougou. Ceux qui sont à la cathédrale, quand ils ont un problème, ils ne parlent pas de la cathédrale. Je n'ai jamais vu une église, quand quelqu'un a un problème, il vient d'aider un TBI, il va aller donner mon nom là-bas. Le silence, hein, vous savez. On arrête quelqu'un à amener au commissariat. Il va tout faire que lui, il est chez Papa Karambiri. Mais pourquoi tu ne dis pas que tu es chez le grand imam? Pourquoi tu ne dis pas que tu es le cardinal? Je suis au courant de vos affaires. Hein? Les policiers là me disent, hey, un qui a volé, on l'a arrêté. Il dit, bon, hey. Un jour, on est même dit ça. Et puis, il était assis devant une policière. Il ne sait pas. Il s'en il s'assoit. Bon, la policière, elle veut parler. Elle était en civil, quoi. Il dit, bon, c'est la policière qui, comme elle me connaît, son mari était un grand patron militaire. On se fréquentait. Mais lui, il ne savait pas. Il dit, madame, vraiment, hein, chez nous, là, la femme dit, chez vous, c'est où? Vous ne connaissez pas l'église CIMIA d'Azazgo, là? La dame dit, ah bon, c'est où? Il dit, là où on chasse les démons, là. Il dit, ah, en tout cas, quand nous, on chasse des démons, hein, si quelqu'un est contre nous, on chasse des démons, la personne a chaud, hein. Donc, il veut dire à la femme, là, fais attention, hein. Il a raconté des histoires. Ah, il dit, la femme l'a dit, oh. Il a appelé les autres policiers là-haut. Vous voyez? Il est en train de gâter le nom de pasteur Karambiri. Est-ce que tu sais que moi je connais le pasteur Karambiri? Ils ont tout dit. Ils ont dit, on va te laisser aller. Sinon, si on t'enferme là, il y en a plein comme ça. Il y en a plein. J'ai fait une parenthèse que vous sachiez. Il y a plein de choses que je sais. Et puis, je n'ai pas aussi
d'enfants privilégiés ici. Aucune personne n'est privilégiée. C'est le protégé du pasteur. Est-ce que Dieu a un protégé? Tu m'as vu protéger quelqu'un ici? Tu m'as vu protéger quelqu'un ici? Toi, tu peux te lever et dire que moi, je protège quelqu'un. Donc, tu ne me connais même pas. Quand quelqu'un a fait une faute, il y a des moments où il faut avoir pitié de la personne. J'ai compassion de la personne. Après, j'ai dit, bon, fais comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est mon protégé. Même Dieu même a pitié de nous, non? Dieu a pitié de nous. Donc, il faut éviter de dire des choses. Il y a des gens qui font... Mais tout le monde veut que ce soit son fils. Des gens que je n'ai jamais vus, que je n'ai jamais rencontrés. Il me dit, ah, tu es mon papa. Je t'ai vu en rêve. Tu m'as vu en rêve, tu m'as vu en rêve. C'est pas, tu as déjà vu quelqu'un qui a enceinté sa femme par rêve? Bon, ça c'est, je suis un grand-père. Hein. Je laisse passer beaucoup de choses. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut trop abuser. Il ne faut pas abuser. Voilà, donc ce sont des choses que je dis parfois, mais parce qu'il y a des gens qui sont en ville, qui veulent manipuler avec ça. Ils racontent des histoires. Voilà, donc que tout le monde sache, ceux qui sont ici, ceux qui sont à la télé, ceux qui sont aux réseaux sociaux. Voilà. Le papa Karambiri ne protège personne. C'est comme un papa, un grand-père qui aide les gens. Je ne peux pas... Quelqu'un a fait une faute. Vous voulez que je le chasse pour faire quoi? Mais je suis là pour aider les gens. Ah, ça là, je ne peux pas faire autrement. Hein. Mais maintenant, ce sont ceux qui sont autour de moi, là, les seniors, là, et ils doivent être durs. Voilà, donc, votre maman, plus vos oncles, vos cousins, vos tantes, ils doivent être durs avec vous. Mais moi, je suis dur quand je suis ici, mais quand tu viens dans mon bureau, on dirait l'homme le plus mou de la terre. Mais ici, là, je suis pasteur. Je suis... Un pompier ne vient pas sauver une maison. Il dit, hey, amenez-moi un verre d'eau, je vais boire. Non. Lui-même se met dans le feu. Il essaie de tirer les gens. Et après qu'on lui donne un verre d'eau, il boit. C'est ce rôle-là que je joue. Il n'y a rien d'autre. Je m'engage avec vous, là. Cet homme-là, si je ne le sauve pas, il va périr. Et Dieu me demandera son âme. Cette femme-là, elle a trop de problèmes. Il faut l'appeler, prier pour elle. Quand elle sera libérée, voilà comment j'ai fait. Et quand je quitte ici, là, je suis papa Karambiri de l'autre côté. Tranquillement. Je te dis, ça ne faut pas abuser. Hein. Pas venir maintenant, tu as dit que tu es papa dans ton bureau. Voilà. On continue, mon ami. Regarde le cri de Jacob. On a l'heure, ne vous en faites pas, je suis ça. Et Jacob a crié dans Ésaïe 40. Mais pourquoi ce cri de Jacob? Verset 27. Il dit, pourquoi dis-tu Jacob? Dieu lui pose la question. Il dit à Ésaïe, pose-lui la question. Pourquoi dis-tu Jacob? Ça, c'est le nom naturel. Pourquoi dis-tu Israël? Ça, c'est le nom spirituel. Il avait les deux natures. Jacob, que sa mère a donné. Ce n'est pas Dieu qui a donné. Israël, que Dieu va donner. Mais malgré ça, ça ne va pas dans sa vie. Il a commencé à crier. Pourquoi? Pourquoi? Comme beaucoup d'entre nous. Qu'est-ce qu'il dit? Ma destinée est cachée devant toi, Éternel. Il dit, hein? Qui a parlé à ta mère? Qui a dit à ta mère que le plus petit là sera l'aîné? Qui a dit à ta mère qu'il y aura 2 nations dans ton ventre? Oui, Dieu nous dit des choses et on s'en va prier. Il allait prier. Mon droit là, ma destinée, ça passe inaperçu devant toi. Si tu m'aimais, comment on peut dire à quelqu'un qui t'a créé, il t'a rien fait, tu lui as rien fait,
Et tu dis que s'il t'aimait. Pourquoi tu dis ça? Tu as des adversaires humains. Tu as des adversaires spirituels. Tu ne t'en prends pas à eux. Tu t'en prends au Créateur. Pourtant, il t'a donné une destinée. Toi-même, tu dis, ma destinée est cachée. Écoutez, si ta destinée est cachée, va demander à Dieu. Il a dit, les choses cachées sont à l'Éternel. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants pour que nous les pratiquions. Deutéronome 29, 29. Il dit, les choses cachées sont à Dieu. Si ta destinée est cachée là-bas, va lui demander. Demande-lui dans ton lieu secret. Mais quand tu veux que ça soit, quand tu demandes seulement 2 minutes, Dieu n'a qu'à répondre. Non, ça ne te trompe pas pour ça. Ah oui. Dieu aussi veut voir si tu l'apprécies. Si le fait de venir le voir là, ne pars pas chez Dieu comme dans un restaurant. Il faut aller chez Dieu parce que tu l'aimes. Beaucoup de gens n'aiment pas Dieu, ils veulent les bénédictions des mains de Dieu. C'est ce qui fait que vous ne recevez pas. Dieu dit, tu m'aimeras de tout ton cœur, de toute ta force, de tout, ton âme. Tu m'aimeras. Toi, tu n'aimes pas Dieu. Tu pars seulement, tu veux ça, et tu veux prendre pour partir. Toi aussi. Si on ne t'aime pas là, est-ce que tu es content? Apprends à aimer Dieu. Apprends à prendre du temps devant Dieu. Reste là-bas. Amène ton petit carnet de chant. Chante. Mets-toi à genoux. Mets-toi sur ton ventre. Rends grâce à Dieu. Loue-le. Bénis-le. Et fais taire tes pensées négatives. Donc tu vois. Mais Dieu lui répond. Il dit, ne le sais-tu pas? Le problème, mon peuple périt parce que mon peuple ne sait pas. Si tu me connaissais, même à travers les Écritures là, si tu avais appris que je suis le Dieu d'éternité, c'est moi qui ai créé les extrémités de la terre, le Dieu qui ne se fatigue point, qui ne se lasse point, et on ne peut sonder son intelligence, et il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Il dit, les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Il dit, mon enfant, tu as médité ça et tu m'as parlé comme ça. Ah non. Je suis venu pour avoir l'onction. Il dit, ah bon, si c'est ça, tu n'auras pas l'onction. Fais ce que tu veux, tu n'auras pas l'onction. Je ne suis pas un marchand de l'onction. J'ai cru que tu m'aimais, tu venais causer avec moi, tu venais m'apprécier, tu venais m'honorer, mais si c'est onction là, je ne suis pas un vendeur d'onction. Va là-bas, il y a des vendeurs d'onction là-bas, va acheter. Mais je te préviens, quand tu iras comme les 5 vierges folles là, quand tu vas acheter de l'onction là, quand tu viendras, tu trouveras qu'il a fermé la porte. Tu n'entreras pas, bien que tu sois une vierge. Va lire cela dans Matthieu 25. Donc tu comprends. Ah. Pourtant tu es déjà béni. C'est ça qui complète. Mais pourtant Dieu nous a bénis. Oui. Il t'a béni de quoi? La croix, les avantages de la croix qui t'ont béni. C'est pourquoi les gens comme David là sont en avance même sur les gens de la nouvelle création. Il parle dans le psaume 139, versets 23 et 24. David parle. 139. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Et éprouve-moi et connais mes pensées. Donc tu vois, David demanda à Dieu, hey, tu m'as béni, mais toi là, continue à me regarder. Sonde-moi. Parce que l'homme peut se tromper. C'est ça que je fais.
m'assois Mamadou Karambiri. Pas fait de vue avec toi-même. Hein. Seigneur, sonde-moi. Tu peux penser être bien, c'est faux. Je suis en train de me tromper. Sonde-moi. Regarde-moi si je suis sur la bonne voie. Mais non, non, non. Quand toi, tu veux parler, tu te compares à quelqu'un. Si quelqu'un se compare à quelqu'un d'autre, il aura toujours raison. Il n'y a pas quelqu'un qui va se comparer à quelqu'un et dire que la personne a raison. Votre problème, c'est que vous voulez vous comparer aux gens pour tirer une conclusion que cette sœur-là, elle est mauvaise. Ce frère est mauvais. Compare-toi à Dieu. À travers la Bible, tu verras comment tu es mauvais. Tu vas tomber sur tes pieds, crier. Je vous ai dit, j'ai donné ma veste à un jeune évangéliste à Koudougou parce qu'il n'a pas de veste. Et pour qu'il lui s'y porte et puis aille prêcher. Quand je lui ai donné, quelques jours plus tard, on est venu me dire que le jeune là m'insulte en ville, que je fais le malin, je fais ceci. Ah, j'ai dit ok. Mais Dieu va éprouver mon cœur. Et depuis ce jour-là, que Dieu m'a changé. Concernant mes réactions vis-à-vis des critiques des gens, vis-à-vis des insultes des gens, vis-à-vis des diffamations. Comme tu sais, quand les gens viennent comme ça te parler, ils vont mettre du sel là-dedans. Il a tellement salé que je me demande si ça n'est pas provoqué une tension artérielle d'un seul coup. C'est ça, puisque ma tension est montée. Quand ma tension est montée, je suis sorti, je vais rentrer dans ma voiture. Pour aller où? Aller le trouver en ville. Tu me vois, non? Je l'attrape, Ngao. Ça, j'étais sûr, hein? Je retire d'abord ma veste. Deuxièmement, je vais lui régler son compte. Quand j'ai voulu mettre la voiture en marche, la voix du Saint-Esprit. Je dis que vous n'entendez pas la voix du Saint-Esprit. Vous êtes des petits menteurs. Le Saint-Esprit vous a parlé combien de fois vous ne voulez pas. Il n'y a pas quelqu'un ici qui le Saint-Esprit n'a pas parlé. Dans les mauvaises choses, comme dans les bonnes choses. Mais vous ne croyez pas. C'est ça qui m'a sauvé. Supposons que j'avais refusé d'écouter la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit allait mettre près de 20 ans encore avant de venir me parler. Et j'allais vivre dans des choses bizarres. Il me dit, rentre dans ta chambre. C'était pas facile. Ma chair refusait. N'oubliez pas que la chair refuse toujours. Même si vous êtes rempli du Saint-Esprit, comment? La chair est là. Donc, je suis allé dans ma chambre et Dieu m'a dit, mets-toi à genoux. Je me suis mis à genoux et dit d'ouvrir dans Romains. Je vais te lire ça. Il lit dans le livre des Romains. Et Romains, c'est 12, c'est ça. Et lire. Bon. 12, verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie ou la charité. Et le Seigneur m'a arrêté. Ah, j'étais à genoux, hein. Il dit, est-ce que ton amour est sans hypocrisie? Tu as donné ta veste là sur la base de quel amour? Je lui ai donné pour quand même il porte une bonne veste et tout. Non, je te pose la question, est-ce que c'était avec hypocrisie et sans hypocrisie? Ah, il dit maintenant, je vois que c'est avec hypocrisie. Parce que dès qu'on est venu me dire qu'il m'a critiqué, l'hypocrisie a apparu. Il dit continue. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Attachez-vous
ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur. Usez de prévenance réciproque. Après, bon, je saute au verset 13. Il dit, même s'il n'y a pas d'amour, il dit, verset 13, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Et pourvoyez aux besoins des saints, bon, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, etc., etc. Quand j'ai lu ça, mon frère, la conviction est descendue sur moi. Jamais un homme n'a pleuré comme ça. Why? Jamais un homme n'a pleuré comme ça. J'étais écrasé. Dieu m'a montré ma vraie nature et le sentiment d'émotion. Je donne une veste et me voilà en train de passer par la délivrance. Personne n'a prié pour moi. C'est là que j'ai su que Hébreux 4, 12 est vrai, que la parole de Dieu est une épée tranchante, à double tranchant, qui sépare jointure et moelle, âme et esprit, qui va en profondeur. Je n'ai pas résisté. Quand, je ne sais pas combien de temps j'ai mis, mais quand c'est fini, j'étais comme un homme. Concernant le manque de pardon, la haine et ces choses-là, on dirait qu'on a tout nettoyé. Quand je n'ai même plus envie d'aller, même aller en ville. Et depuis ces jours qu'aujourd'hui, je dis aux gens, certains ne croient pas. Insulte-moi, diffame-moi, parle mal de moi. Moi, je suis mort à ça. Parle mal, insulte, fais ce que tu veux. Ce que j'ai lu ici, il m'a dit à lui la vengeance, à lui la rétribution. Heureusement que j'ai vécu ça là, à Koudougou, dans une petite dimension. Quand je suis arrivé à Ouara, la dimension a augmenté. Tous ceux qui disaient ça, on va l'attraper, on va faire ceci. Si je n'étais pas mort à ces choses-là à Koudougou, ici, là, j'allais essayer de réagir, j'allais avoir des problèmes. Donc tu vois, tu comprends, c'est ça que David nous dit. C'est ça. Je n'ai pas jeûné et prié, mais Dieu a pris un événement. Dieu a pris dans ta vie des événements pour te parler, tu as refusé. Tu dis non, moi je ne serai pas le tapis de quelqu'un. Ah non, ça là, trop c'est trop. Ceci ou cela. Mais Dieu dit, tu pries pour que je te change. Dieu vient te changer. Tu crois qu'il vient te changer et magiquement? Tu crois que je viens seulement comme un écrou? Je desserre l'écrou et je change? Non. C'est dans il dit que, pourquoi j'ai dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Pourquoi? Que toutes choses, les bonnes comme les mauvaises. Quand je permets que les mauvaises choses viennent, ce n'est pas moi, ce n'est pas ton cœur qui attire les mauvaises choses.
Ton cœur mauvais, là, il attire les mauvaises choses. Et c'est le seul moyen, c'est d'utiliser ces choses-là pour changer ton cœur. Tu ne veux pas. Bon, tu veux que je fasse quoi? C'est ça que David a compris. Si tu vois David là, quand tu lis, il a fait ça, il dit oui, oh prophète, c'est moi. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Que Dieu me pardonne, que Dieu me change. Non, toi tu vas faire 10 jours, tu vas faire 10 ans, tu vas faire 20 ans, et tu veux avancer. Donc tu vois, frères et sœurs, vous voyez, la vie chrétienne, on ne dit pas ça. On nous dit, bon, on va faire ceci, on va faire très bien. Mais ces choses-là te bloquent. On va reprendre Romains 12 là. C'est pourquoi on commence Romains 12 là, en disant, livre ton corps, un sacrifice vivant. Ne te conforme pas au présent siècle mauvais. Mais sois transformé par le renouvellement de l'intelligence. Avec la mesure de foi que je t'ai donnée. Et puis il continue, il arrive ici maintenant. Dans ce passage qu'il vient de lire. Et à la suite. Mais toi, tu n'aimes pas ça. Quand tu arrives là-bas, tu sautes vite. Parce que tu n'aimes pas un médicament. Chaque fois que tu prends les autres médicaments, ils sont bons dans la bouche. Mais lui, là, il est amer. Or, c'est le plus efficace. Tu n'aimes pas ça. Tu sautes. Tu es en train d'aggraver ta maladie. Si tu veux être chrétien, sois un chrétien jusqu'au bout. Sois un chrétien jusqu'au bout. Ne cherche pas un demi-chrétien, ça ne te servira pas. C'est pourquoi il te dit ça. Le psaume 31, 15 à 16, le psaume 23, tout ça, il te montre que l'Éternel, si tu fais ça, l'Éternel devient ton berger. Allez t'asseoir, l'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. Ça ne marchera pas. Chacun a un ton pour chanter le psaume 23. Les protestants ont leur ton, les catholiques ont leur ton, les orthodoxes ont leur ton. Je crois qu'avec ça, Dieu sera content. Il est mon berger, ô Seigneur. Rien. Les protestants, rien. L'Éternel est mon berger. Tu n'as qu'à sauter, gambader. Si ton cœur est mauvais, il ne te conduira pas. Mais il faut être honnête. Ou bien, vous pensez qu'on peut venir comme ça, zimba, 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 et puis ça va marcher? Non, je ne sais pas. Il y a des choses, quand je vous dis là, vous devez réagir d'une autre manière. Mais on dirait que quand Dieu vous dit la vérité, vous n'aimez pas ça. Vous n'aimez pas du tout la vérité. On dit la vérité te rendra libre. Je ne sais pas. Vous voulez qu'ils vous disent quoi? Moi, venez vous mentir. Toi, tu m'envoies en enfer. Toi, tu vas aller au paradis. Moi, tu vas venir me dire, dis-nous le mensonge, papa, et prie pour nous. Donc, moi, je m'en vais en enfer. Donc, ça veut dire que tu ne m'aimes même pas du tout. Et toi, tu vas aller au paradis. C'est ce que je t'ai dit là. Ça t'a fait quoi? Ça t'a blessé? C'est pas ton mauvais caractère là, ton mauvais cœur là. Qu'est-ce que j'ai dit de mauvais? Dis-moi. Au contraire, tu devais être heureuse. Tu devais être heureux. Je ne sais pas. Hein? Les chrétiens d'aujourd'hui, je connais, je ne sais pas. Nous, on se couchait sur le ventre, on pleurait. On roulait à terre. Quand on se lève, on est lavé, purifié. Non. On ne veut pas aujourd'hui. Donc tu vois, Dieu t'a créé, tu le sais. Tu connais Genèse 1, 28, on ne va pas le lire. Psaume 82, 6 à 8, on ne va pas le lire. Le psaume 8, versets 5 à 10. Il t'a créé
de peu inférieur à Dieu. Il t'a donné ça, 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 ça. Tout en relation avec Genèse 1, 28. On te parle de 5 verbes dans tout. Chaque fois. Voilà ce que Dieu t'a créé pour être. Tu n'es pas un hasard. Non. Tu n'es pas un hasard. On dirait que tu ne te valorises pas toi-même. Tu n'es pas un hasard. Non. Et tu n'es pas un hasard ici aussi. Dieu t'interpelle aujourd'hui. Comme il l'a fait à un jeune homme, Jérémie, qui a dit non, lui il est petit, il est ceci. Dieu dit, je ne sais pas pourquoi mon peuple là n'ose pas croire ce que je dis d'eux. Parce qu'ils font des fautes, ils croient que les fautes là les empêchent d'être mes enfants. Aucune faute d'un enfant, votre enfant n'a jamais changé sa nature de votre enfant. Pourquoi vous voulez croire que Dieu est tellement instable, inconstant pour vous? Vous l'insultez quoi? C'est une insulte, c'est ça que je n'aime pas là. Vous insultez mon Dieu. Vous l'insultez. Et je n'aime pas ça. On met un enfant en prison avec son nom de famille. Quand quelqu'un est mort, on dit c'est telle personne qui est morte. On ne change pas. Et le père, non. Le père peut être gêné, mais il ne va pas rejeter son enfant. Pourquoi vous croyez que le Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation, que ce grand Dieu-là, ce Dieu d'amour-là, parce que vous avez menti, parce que vous avez volé, parce que vous avez commis adultère, que le Dieu-là a fini avec vous et qu'il vous a rejeté et qu'il ne vous appelle plus nouvelle création, il vous appelle encore pécheur, il vous appelle... Pourquoi vous croyez ça? Si ce n'est pas Satan qui vous ment là, montrez-moi dans la Bible où il vous dit ça. David a commis plus de péchés que le premier roi, Saül. Mais tu as vu, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était honnête avec Dieu. Saül n'a pas tué beaucoup de gens. Mais Dieu dit à David, tu ne pourras pas construire le temple là, parce que tu es un homme de sang. Mais il n'a pas dit à Saül, tu es un homme de sang. Et dans la Nouvelle Jérusalem, David a une grande place. Parce qu'il a accepté qu'il est un enfant, même pas un enfant, un serviteur de Dieu. Il a accepté que quand il pêche, on voit le psaume 52, on voit le psaume 32. Tous ces psaumes-là sont sur les péchés de David. Quand il s'humilie là, il se répand. Il dit, bon, donne-moi un cœur nouveau. Je suis né dans le péché. Dieu, tu sais, je suis né dans le péché. Donne-moi un cœur nouveau. Dieu ne l'a jamais grondé. Dieu a dit, bon, tes actes là auront des conséquences sur tes enfants. Voilà, c'est ça ton problème. Tu ne t'es pardonné. Pourquoi vous n'avez pas accepté que quand vous avez fait du mal, ouvrez la parole de Dieu, vous mettez à genoux devant Dieu, criez à Dieu. Seigneur, il y a ça, 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 ça. Mais vous voulez fouler du pied de la parole de Dieu et vous voulez en même temps que Dieu vous donne l'onction. Mais Satan va vous tuer. Satan vous tue rapidement. Parce qu'il y aura un frottement de puissance. Quel est cet orgueil-là? Se mettre à genoux, demander pardon à son mari, demander pardon à sa femme, demander pardon à un frère de l'église. Là, vous tournez, vous empruntez de l'argent, vous ne payez pas, et vous voulez faire bagarre. Même le monde ne fait pas ça. Je veux que vous enlevez ces choses-là et que vous soyez libre. Vous êtes libre. Le problème, tout de suite, quand je vais commencer à prier, là, vous allez vous lever tout de suite là. Alléluia, alléluia. Mais quand j'attaque votre problème, votre appendicite spirituelle, là, vous ne changez pas. Ce n'est pas bon.
Pas bon. Il faut réagir dans tout. Il faut reconnaître que ça là, ça c'est moi. Oui, ça c'est moi. Seigneur, si tu me parles, je suis prêt à faire ceci ou cela. Donc Dieu nous interpelle. Il dit que non, lui il a un enfant. Hein. Il peut faire le travail de Dieu. Il dit, ah bon? Il peut faire le travail de Dieu. Mais qui t'a créé? Avant d'être dans le ventre de ta mère, là, c'est moi qui t'ai placé prophète des nations. Ah, dit, ah bon? Moi, il dit, oh, oui, c'est moi qui t'ai placé prophète des nations. Ah. Mais il y a un volet de... Vous devez comprendre autre chose. Il n'y a pas que Dieu seulement qui agit sur la terre. Vous devez avoir dans votre pensée, là, il y a un voleur de destinée. Jésus vous l'a présenté dans Jean 10. Il dit, il y a une porte. Plusieurs ne sont pas entrés par la porte. Premier défaut, ils ne sont pas nés de nouveau. Donc, ils sont entrés par des fenêtres. Deuxième élément, il dit, il y a quelqu'un qui est là, un mercenaire, c'est un voleur. Lui, il vient pour voler, détruire et égorger. Mais moi, je viens pour vous donner la vie abondante. Il dit que mes brebis entendent ma voix. Mais toi, tu entends la voix de Satan. Si tu es brebis du Seigneur, pourquoi tu n'entends pas? Pourquoi, pour entendre la voix du Seigneur, là, tu ne pars pas jeûner et prier? Tu as déjà pris ton sac, aller jeûner et prier pour entendre la voix de Satan? Sois intelligent là. Il ne faut pas être bête. Moi, je t'appelle bête. Tu es bête, nanaman. Yalaman. Non, non, non. Tu as déjà pris un sac, aller dire à ta femme, tu vas aller gêner pour entendre la voix de Satan? Hein? On te dit qu'il rôde autour de toi. Tu l'entends partout. Tu l'entends par les enfants. Même l'âne, tu l'entends? Tu l'entends partout autour de toi. Partout. Et toi, tu dis c'est la voix des hommes. Non. On dit de lui résister. Tu refuses. Maintenant, pour entendre la voix de Dieu, Dieu habite en toi. Tu n'entends pas la voix de Dieu. Satan habite au dehors. Là, tu entends sa voix. Réfléchis un peu là. Est-ce que tu fais attention à lui? Pourquoi ta femme te dit, hey, écoute-moi là, fais-moi attention là? Parce que tu n'écoutes pas. C'est pourquoi elle te dit ça. Mais toi, tu ne veux pas écouter Dieu. Pourquoi Dieu va venir te dire, hey. Tu crois à ça? Tu te leurres, hein? C'est pour ton bien que Dieu te parle. C'est pourquoi il faut prendre du temps. Prends 1 heure, 2 heures. Va prier en langue. Tu n'as pas de parole? Prie en langue. Prie en langue. Prie en langue. Prie en langue. Quand tu pries en langue, Dieu parle à ton esprit. Tu comprends? Je ne sais pas. Là, ce que je te dépouille là, c'est facile. Mais si tu ne veux pas, tu as ta manière pour que Dieu n'a qu'à te parler. Il ne te parlera pas comme ça. Il n'est pas ton planton, il n'est pas ton courrier, non. Ne regarde pas quelqu'un d'autre pour dire que Dieu a parlé comme ça, il doit te parler comme ça. Non. Pourquoi il va te parler comme ça? Ta femme parle à quelqu'un du bureau comme il te parle à toi. Tu vas dire à ta femme, si tu te vois parler encore, tu as un problème. Pourquoi tu veux que Dieu parle à lui là et puis il vient te parler de la même manière? Vous êtes semblables, non? Vous n'êtes pas semblables. Vous n'avez pas les mêmes problèmes. Il y a des choses si simples. Je ne sais pas. Hein? Bon. Comme chacun veut faire comme il veut, tu es libre. Hein? C'est que moi, je reçois ce qu'il vient te donner. Je ne viens pas te tromper, je viens te parler. Ok. Il y a plein. Bloque-le, il met le doute en toi. Il regarde, il voit que tu es sur le bon chemin, il va t'envoyer quelqu'un avec des paroles mielleuses. Ouh! Il y a une nouvelle prophétesse qui est venue dans le quartier.
Et quand la femme la parle, les cheveux marchent. Ok. Autre chose va marcher bientôt. Je ne sais même pas pourquoi vous pensez parce que une femme a 3 dents perdues, c'est une prophétesse. Je ne comprends pas ça. Parce qu'elle a des mots de Dieu, ses larmes coulent, il dit c'est une prophétesse. Ah bon? Donc toute personne qui a mal aux yeux est prophétesse. Non, pourquoi vous êtes logique dans le naturel et vous êtes illogique dans le spirituel? Ça, je ne comprends pas. Tout le temps, vous voulez des choses mystiques, des choses bizarres. C'est ça. Ah, vous ne lisez pas la Bible? Votre faiblesse? Vous ne lisez pas la Bible? Pour voir ce que Dieu dit. Dieu a déjà résolu une partie de vos problèmes. Il dit, il cherche qui dévorer. On n'a pas dit qu'il va dévorer quelqu'un. Satan ne peut pas me dévorer. Il ne peut pas te dévorer. Tu peux pas prier pourquoi? C'est pour dire à Dieu que tu es content de lui, que tu l'adores, et que tu es venu lui dire que Satan ne peut rien te faire. Voilà. C'est pas pour chercher une puissance. Au moment où tu parles là, la puissance est en toi. On te dit celui qui est en toi là, il est plus grand que celui qui est au dehors. Tu ne crois pas ça? Celui qui est en toi là, il est plus grand que celui qui est au dehors. Tu veux qu'il fasse quoi? Dites-moi maintenant, Dieu n'a qu'à faire quoi? Il n'a qu'à faire quoi? On dit de croire que celui qui est en toi là, il est plus fort. Il dit en ce moment-là, parle-lui. Ne parle pas de tes problèmes à Dieu. Dieu s'en fout de tes problèmes. Dieu a résolu tes problèmes. Il dit, parle à ta montagne. Ne parle pas parler de ta montagne à Dieu. On ne parle pas de ses problèmes à Dieu. On parle à ses problèmes. Je parle à mes problèmes. Je ne dis pas à Dieu, voilà mes problèmes. Il s'en fout de ça. C'est moi qui te le dis. Il s'en fout. Quelqu'un va tuer son fils, son innocent, le maltraiter. Et toi, tu ne tiens pas compte de ça. Tu viens lui dire encore, voici mes problèmes. Et tu veux qu'il fasse quoi? Tu veux qu'il fasse quoi? Tu veux là qu'il fasse quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Puisqu'il a déjà fini. Il a déjà fini. Il a dit tout est accompli. Tout est achevé. Il va faire quoi? Répondez-lui. Ouais. Il sait que tu as une vie naturelle. Que cette vie naturelle-là, s'il te crée des problèmes, il met ta vie spirituelle à terre. Un jeune homme qui n'a pas de travail, qui a des diplômes, il est branché sur le travail. Ses parents sur le travail. Ils ont oublié la vie spirituelle. Satan profite pour des cas. Une jeune fille qui pense qu'elle est arrivée à l'âge de mariage. Bon, elle ne voit pas un prétendant. Satan vient et tu dis, bon, toi, Dieu t'a disqualifié. Au lieu de penser à Dieu maintenant, pense comment se marier. Donc, quelqu'un, il y a plein de problèmes comme ça. Une femme qui est mariée, qui n'a pas d'enfant 1 an, 2 ans. Tout de suite, Satan lui dit, ta belle famille. Tu sais, ta belle-mère là, elle est en train de monter un coup avec son fils. Hein. Si tu ne fais pas attention, tout ça là. Donc la personne, même tous les trucs spirituels là, ne l'intéressent plus. Tu vois? Il y a beaucoup de choses comme ça. Parce que je ne crois pas ce que Dieu a déjà fait. Je veux qu'il fasse. Il va faire quoi? Une maison qui est déjà bâtie. Tu veux qu'on bâtisse avec quoi? Toutes les briques ont été mises là-bas. Le ciment a été mis là-bas.
le maçon doit pas prendre quelque chose pour construire. Il dit, mais monsieur, voilà votre maison. Ah oui, mais moi je n'aime pas ça. Mais on a ceci, on doit faire ceci. Le maçon même te regarde, il s'en va. Il dit, un homme intellectuel comme ça, là, qui est bête comme ça, là, il va le dire dans tous les quartiers. Aïe, le gars là, c'est pas la peine. Hein. Il me dit, il est revenu construire sa maison. On dit, ah bon, il t'a dit ça, l'homme là. Ah, donc il faut le laisser. Ça veut dire qu'il n'est pas, il doit être fou. La maison est déjà bâtie. Dieu a fini avec toi. Dieu dit rentre et agit. C'est comme ça que j'ai fait. C'est comme ça que j'ai fait. Tu veux que je fasse quoi? C'est toi qui es venu me conseiller. Tout ce que j'ai fait, tu es devenu mon conseiller. Non. J'ai mes luttes, j'ai mes combats, j'ai ce que Dieu a dit de faire dans la parole de Dieu.